L'année dernière, on a vu la masterclass qui a été le robot sauvage. Cette année, on a une master merde. On envoie la sauce. Bonjour à tous, c'est Tata Bros. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Dogman, le nouveau DreamWorks. C'est normalement au moment où je vous parle. Oui, je suis en vacances et en plus, bah voilà, on est aujourd'hui le mardi 8. Le film sort demain en salle. Et demain, moi, je vais aller voir The Amateur. Et puis quand je rentre, je vous ferai ma petite vidéo sur le film. Voilà, le film The Amateur. Enfin, quand je rentre, je sais pas encore, voilà, parce que le film, je l'ai vu en avant-première, donc quand je dis avant-première, c'est qu'on est fin février au moment où je vous parle, donc voilà, je parle vraiment dans le futur. Mais du coup, voilà, c'est alors ce Dogman, c'est pas un film que j'avais super non plus hype de voir. Il y avait que deux trucs. Déjà, le mélange d'animation me faisait beaucoup penser. En fait, c'était un mélange de trucs 3D et un peu du Wallace et Gromit que j'ai adoré. Ce style d'animation, comme Wallace et Gromit, j'adore. Donc voilà, ce mélange m'intriguait. Puis bon, il y avait quand même écrit DreamWorks, donc j'ai pas mytho. Bon, quand il y a DreamWorks, j'essaie d'aller voir, c'est comme quand il y a écrit Pixar, quand il y a écrit Disney Animation. Voilà, t'y vas, comme Illumination, des trucs comme ça, t'y vas et t'espères que c'est bien, mais voilà. Sauf que vous le savez, ben voilà, chez DreamWorks, on a une mode de faire un bon film, de la merde, un bon film, de la merde, un bon film, voilà. Et cette année, en plus de ça, ils ont mis les bouchées doubles, voilà, parce que on n'aura pas que de l'animation, parce que voilà, ça fait plus de 10 ans, hein, ça fait 15 ans que les live action existent, et ça y est, ils ont enfin eu l'idée de et si on faisait nous aussi nos live action? Je rappelle que les live action ont commencé chez Disney en 2010. Voilà, ça fait 15 ans les gars, hein. Donc oui, en juin on aura Dragon. Alors en juin je suis en vacances, donc oui, il y aura des vidéos sur la chaîne, des vidéos déjà tournées. On va revenir sur la phase 5 du MCU, mais aussi sur les films Jurassic World, enfin Jurassic Park et World, et aussi une petite critique de Five Nights at Freddy's. Voilà, je vais la glisser là, vu qu'il y a le 2 à la fin de l'année. Allez, on va glisser ça aux F. Voilà, il y a que Loki que j'ai pas encore vu, mais grosso modo, voilà, j'ai déjà tout vu, les vidéos. Au moment où je vous parle, elles ont sûrement déjà été enregistrées, peut-être même déjà montées et déjà programmées, comme ça. Tu regardes les écrans! Alors, Dogman, c'est en gros l'histoire d'un policier et de son chien qui, en fait, en voulant sauver la vie de machin, il y a une bombe qui explose à côté d'eux. Évidemment, c'est pour les gosses, donc ils finissent pas en petits lambeaux, hein. Donc il y a juste l'homme, il peut plus utiliser sa tête et ça tombe bien vu que son corps était musclé mais qu'il était très très débile. Et son chien qui avait un corps pas du tout musclé mais qui avait un grand cerveau. Donc il les fusionne et ça fait Dogman. Donc un espèce de chien policier qui doit arrêter un chat, je sais plus le nom, qui est pas très gentil, hein. Ouh là là, c'est un méchant. Et donc voilà, le film, ils sont là pour arrêter le chat avant qu'il fasse une grosse erreur. Bon, alors, par où commencer? Par où commencer? C'est très très compliqué. Bah, scénario comme à chaque fois, et enfin bon, il y a trop de trucs à évoquer. Je vous rassure, c'est pas des bons trucs. Premier truc, à qui s'adresse le film? Voilà, à qui ça s'adresse? Vraiment, à qui s'adresse le truc? C'est pas possible. Il y a des passages, même enfin, ça fait très, très même de 3 ans. Alors je me suis fait chier tout le long du film, mais il y a des passages où genre à un moment, tu le méchant, il fait: comment je peux battre Dogman?» Et tu sais, il regarde les infos et là, d'un seul coup, les infos: «Le seul moyen de d'être en danger pour la ville et de nécessiter Dogman, c'est si on fait péter ça dans la centrale, machin, là». Et tu dis: «Non mais personne ne dit ça à la télé».
la facilité scénaristique pour enfants, pour bien dire aux enfants: «Eh les enfants, il va se passer ça, attention!» Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est chiant. Et alors tu as des passages où tu as des immeubles ou je sais pas quoi qui ouais, prennent vie et ça fait des trucs qui peuvent être assez terrifiants pour les enfants. Du coup, c'est vrai que je comprends pas trop là où veut se placer le film. C'est pour qui? Les ados, les adultes, les enfants? Il faut savoir, en tout cas moi, je peux vous dire un truc, je suis adulte et je me suis tellement fait chier et même je ne le recommande même pas à des enfants de 3 ans. Voilà, les enfants de 3 ans, je sais pas, emmenez-les voir autre chose. Alors pas Blanche-Neige, hein, non, 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 non. Non, pas Blanche-Neige. Mais je sais pas, emmenez-les voir, enfin, des dessins animés, il y en a sûrement qui vont sortir et puis même, je sais pas, vous voulez faire une sortie en famille? N'allez pas voir Dogman, allez voir plutôt, je sais pas, un autre truc. Alors je vais pas conseiller Minecraft parce qu'au moment où je vous parle, j'ai pas vu le film, mais si ça se trouve le film c'est vraiment de la merde. Bon, j'en sais rien. Attendez la sortie des Schtroumpfs, attendez, autre chose. Mais les emmenez pas forcément voir Dogman, parce que oui, Dogman, c'était pas très, très intéressant. C'était, même, très, très chiant et en plus, il y a pas que ça, qu'est-ce que c'est mal écrit. Alors déjà, pour toi adulte, les problèmes de logique, laisse tomber. Mais alors, il y a des trucs, mais, alors le mélange d'animation, je disais, j'avais l'impression que c'était ça. Mais alors, pas du tout, c'est tout en numérique, tout moche, c'est des décors 3D vides, moches. En fait, ça m'a plus fait penser à un film après. Le film, je crois que c'est DreamWorks, mais je sais plus, le truc Super Sleep là, alors je l'ai jamais trop vu, mais j'avais vu la bande-annonce, tout ça. Voilà, ça m'a fait penser à truc Super Sleep. Voilà, le design des personnages. Bon, ça, et puis alors, voilà, on essaye d'essayer de faire naître des émotions, au moins, avec, à la fin, alors je vais pas tout spoiler, mais voilà, il y a un personnage à la fin, enfin, il y a un personnage qui arrive assez vite, parce qu'en fait, il y a un mec qui veut se cloner, sauf que c'est un clone de lui petit, donc du coup, l'autre, il appelle papa. Mais quel bordel! Et du coup, on essaie de faire un truc émotif à la fin, mais alors l'émotion qui prend, mais absolument pas. Parce qu'évidemment, quand on essaie de faire de l'émotion, voilà, ça va être désamorcé par des blagues, par des trucs chiants, voilà. Et alors le mieux, bah, c'est le final. Qu'est-ce que c'est que cette fin? Voilà, donc il y a le truc émotif et après on va faire un tout petit truc à la fin. Mais qu'est-ce que c'est que cette fin? Vraiment, alors bon, je peux le spoiler de toute façon, qui va voir ce film? Sans déconner, n'y allez absolument pas. Mais en gros, à la fin, voilà, donc en fait, le petit chat devient ami avec Dogman. Alors bon, la logique, fuck. Et du coup, voilà, le problème est arrangé. Et d'un seul coup, il y a le chef de police et la mère qui reviennent et qui disent: «Ah, Dogman, il y a un immeuble qui a repris vie!» Enfin, non mais vraiment, il dit ça et juste avant l'écran où il y a écrit fin, juste avant, tu as un plan 2 minutes où tu as les mecs qui sont tranquilles debout dans le champ et tu te dis: «Mais quoi?» Alors la ville est en train d'être détruite et vous restez là, comme des cons. Mais quoi? Vraiment, il y a aucune logique. C'était mais dans le long, interminable les amis. Franchement, c'était très, très long pour pas grand-chose, on va pas se mytho. Enfin bon, il y avait rien du tout à dire. L'animation, elle était pas très, très belle du coup, comme j'ai dit, tout comme l'ambiance musicale qui est soit absente, soit dégueulasse, donc génial. Vous l'avez compris, même d'un point de vue scénario, c'est pas très, très intelligent. Il y a des passages où on essaie de faire un truc en mode ripou, machin. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vraiment, à qui s'adresse le film? Aux enfants? Aux adultes? Il faut le dire. Vraiment, on sait pas à qui ça s'adresse. C'est chiant et alors est-ce qu'il y a autre chose de particulier dans le film? Pas grand-chose. Alors le film a un rythme super étrange. Voilà, il y a de l'action, il y a de l'action, il y a de l'action. Ça se pose presque jamais. Et les scènes d'action, en plus de ça, même pour les enfants, sont d'un nul, mais d'un nul. Il y a rien du tout. Et on parle de DreamWorks.
DreamWorks, c'est qui quand même ont fait les Shrek, ont fait les dragons, ont même fait le robot sauvage qui va du coup maintenant devenir une licence, mais ont fait les chapeautés. Bon, c'est pas ils ont fait quelques navets, genre Kraken ou Kraven, je sais plus. Kra bon, je sais plus le truc Ruby, non, c'était Ruby l'ado Kraken, un truc comme ça. Qu'est-ce que c'était de la merde ça? Mais bon, oui, ils ont pas fait des trucs parfaits, mais même Turbo, j'ai trouvé ça beaucoup plus rythmé. Là vraiment, c'est mou, c'est pas intéressant, ça va nulle part, à part dans le mur. Voilà, ça fonce dans le mur. Ça aime être dans le mur et ça continue de, oui, être dans le mur. Mais qu'est-ce que c'était naze? Mais alors, mon jeu, c'était mais tellement nul, c'était mais nul à chier. Vraiment, ça raconte rien, c'est mais d'un plat. Mais waouh, le plat qui sont pris dans la gueule, chapeau. Vraiment, il y a rien du tout. Soit en réalisation, en montage, en scénario, il y a presque rien à dire. C'est nullissime. Et au fond, je pense même que ça pourrait finir dans mes flops de fin d'année. Parce que franchement, j'ai pas du tout aimé le film. Vraiment, je me suis fait chier, il y a rien à dire. Et même, c'est pas comme Paddington où je trouve que c'était très pour enfants et que juste moi je me suis fait chier. Mais là, même les enfants se feront chier. C'est pas possible. Vraiment, c'est du grand nawak. Donc voilà, Dogman, c'était nul à chier, je lui mets 0/10. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Allez, salut!